Bonjour à tous, après avoir fait la vidéo du premier jour de l'automne, qui va durer, donc c'est un message intemporel, c'est pour tout l'automne, d'accord? Le message est assez vaste pour tout le monde, la vidéo est assez longue, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, là nous partons sur votre dernière semaine de septembre, du 23 au 30 septembre. Comme d'habitude, mes guidances sont après le 15 du mois. Là, il me reste très peu de place, d'accord? Là, à partir de vendredi, c'est tout fini, je ne prends plus personne. D'accord? Je me consacre pour le mois qui arrive au niveau de vos vidéos. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laissez-moi vos commentaires. Et puis merci pour tout ce que vous faites et tous vos abonnements aussi. Alors, nous allons commencer par un petit message. Alors attendez, oui j'oublie. En ce moment j'oublie. N'hésitez pas à contacter Chadrine, qui est sophrologue, qui fait de la médecine chinoise. Et n'hésitez pas à contacter Colette avec le site qui est sous mes vidéos, Ciel de Cristal. Voilà. Donc nous allons commencer avec l'oracle au quotidien. Je vais essayer de tirer 3 cartes. D'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Nous allons voir ce que ça va vous dire pour cette semaine. Ça sera vraiment, on va pas dire le titre, mais quelque chose qui va résonner en vous. D'accord? Ben voilà, j'ai mes 3 cartes, c'est excellent. Très bien. Alors, place à la renaissance. Les événements difficiles sont enfin terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient ou patiente, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements à l'intérieur de vous. Vous obtiendrez enfin les résultats pour aller chercher vos propres accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, peut-être avec une nouvelle rencontre d'une personne très importante qui arrive vers vous. Après, on me dit qu'il est temps de faire de la place. Il est temps de partir sur une nouvelle embarcation. Il est temps de faire le ménage dans votre vie, dans vos affaires. D'accord? Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez que vos rêves vont enfin se réaliser. Vous êtes submergé en ce moment. Ne faites pas trop de choses inutiles qui ne serviront à rien. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu si vous faites trop de choses qui sont inutiles. D'accord? Vous perdez votre temps. Ne soyez pas... Si vous êtes perdu, c'est parce que vous ne voyez pas une solution à votre problème. Peut-être aussi qu'il est temps de vous séparer de ce problème. Et temps aussi de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Place à la renaissance, je vais y arriver. Faites de la place. Hein? Alors ça, tout est dit. Hein? Pour certains ou certaines, vous allez avoir des déplacements à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Il va falloir aller de l'avant. Ça peut être des déplacements, peut être professionnels, d'accord? Peut-être, ou alors, tout simplement, vous irez rendre visite à quelqu'un de votre famille. En tout cas, on vous dit de veiller à ce que votre voiture soit en ordre. Si vous avez plusieurs kilomètres à faire ou à parcourir dans les semaines qui arrivent. On dit que vous allez recevoir des belles invitations et des occasions intéressantes qui vont pleuvoir. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour pouvoir en profiter. C'était les 3 messages importants. Maintenant, nous allons partir sur les réponses angéliques. Posez-vous une question très précise. J'ai bien dit très précise. Afin que je puisse y répondre. Vous êtes prêts? On y va. Ok. Je pourrais m'arrêter à cette carte. J'adore. J'aurais pas dû, mais si je le fais. Écoutez. À votre question. Écoutez bien, c'est très important, c'est pour ça que j'ai voulu continuer, parce que ça, c'est trop facile. Hein. Succès. C'est trop facile, ça. Ça, ok, c'est super, c'est succès, ma réponse. Ouais, non. Il faut aller chercher plus loin, il faut décortiquer. Il faut savoir pourquoi c'est le succès. Donc, ce qui veut dire, là, en l'occurrence, que pour vous, c'était un grand succès.
Hein, vous êtes dit, ouais, ça y est, la carte sort, c'est le grand succès. Non, non, non. Vous vous êtes mis dans la tête que ça serait un grand succès. D'accord? Mais peut-être que ça dépend de vous. Peut-être que vous devez vous ouvrir. Et peut-être qu'après vous êtes ouverte, c'est un grand oui. Donc là, c'est le grand succès, mais ça dépend de vous, parce que vous êtes dans le peut-être d'une situation. Peut-être qu'il va falloir communiquer clairement pour arriver à ce succès, sachant que vous êtes dans le je sais pas, ou peut-être. D'accord? Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est attendez-vous à des changements considérables et très importants qui arrivent vers vous. Et les changements sont positifs. Des fois, je m'amuse avec vous quand même. Allez, nous allons partir avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec la sagesse de l'oracle pour cette semaine du 23 au 30 septembre? C'est pour tous les signes. Qu'est-ce que j'ai à dire? Vous avez une connaissance profonde. Vous êtes dans la sagesse. Vous vous écoutez. Vous comprenez. Vous réfléchissez énormément. Vous reprenez enfin confiance en vous. Vous avez la bénédiction pour reprendre cette confiance en vous. Vous le méritez. Tiens donc, ma fée. Ma fée. Peut-être que la bénédiction arrivera aujourd'hui. Nous sommes le 22. Peut-être que c'est important d'écouter ce message aujourd'hui. La bénédiction, un vent de changement arrive pour vous. Enfin, vous êtes prêts non, c'est pas à surmonter, c'est pas à démonter. Attendez. Il y a une carte qui est tombée, mais elle est à l'envers, donc je ne l'ai pas lue. Vous reprenez confiance en vous. Vous avez la bénédiction. Hein, surtout aujourd'hui, le 22. D'accord? Il y a un changement, un vent de changement qui arrive, qui va vous décoiffer. Comment je peux dire? C'est l'automne. Donc les feuilles, elles vont tourbillonner et il y a des choses que vous allez arrêter direct. Parce que vous voulez du changement dans votre vie. Ça peut être un vent de changement sentimental aussi. Hein, quelque chose arrive. Vous avez la bénédiction pour ça. Ben oui, en tout cas, vous êtes prêt. Votre cœur, il est fidèle. Vous êtes prêt ou prête à aller à la ligne d'arrivée. Vous êtes un fonceur ou une fonceuse. Là, en l'occurrence. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez vécu une histoire sans fin ou qui était répétitive dans votre tête et vous en aviez marre de toujours ressasser les mêmes choses qui vous hantent l'esprit. Donc du coup, peut-être que vous vous êtes mis orphelin ou orpheline, ce qui veut dire que vous avez fait un break dans votre vie pendant 5 mois ou 5 ans. D'accord? En l'occurrence, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même afin de guérir d'une situation, afin de faire un énorme ménage autour de vous. Mais là, on me dit que c'est bizarre. Vous savez, avec Sophia, il y a pour moi les âmes sœurs, ça n'existe pas. Les flammes jumelles, ça n'existe pas. Moi, je crois au lien karmique. Bon, après, si un jour ça m'arrive, je pourrais vous le dire. En fin de compte, j'y crois. Mais bon, d'accord. En tout cas, là, en l'occurrence, on me dit qu'il y a une âme sœur qui arrive pour vous. On me dit que vous êtes le lait et le miel. Donc, vous êtes dans la réciprocité, dans la complémentarité. Ok. Peut-être que là, vous avez pris du temps pour vous observer. Vous allez prendre du temps pour vous observer. En vous posant une question, ce qui est un peu logique, il me semble, à savoir du pourquoi, du comment. Mais vous avez toutes les réponses dans votre tête, la clé, la solution dans votre chakra couronne, elle est là. Elle est là. Vous le savez que c'est votre moitié. Vous le savez. On a la clé. Vous le savez à l'intérieur de vous. On a la clé ici, on a la clé dans votre troisième œil. Vous savez. Mais vous vous demandez pourquoi cette personne elle est là. Pourquoi elle va venir à vous? C'est peut-être ça qui vous fait peur.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps passe. Il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous réparer. Ou l'autre personne que vous ne connaissez pas, en visuel, vous ne connaissez pas du tout, a besoin de se réparer. En tout cas, on me parle d'une réparation. On me parle d'une réparation, on me dit que l'un et l'autre, vous attendez cette réparation à l'intérieur de vous chacun, afin d'être beaucoup plus flexible pour partir réellement chercher ce changement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La chance arrive pour vous. Ah ben, sort pas la carte. La chance arrive pour vous. On me parle d'un homme, parce que nous avons le Yang, qui veut un nouveau départ. On me dit qu'il va y avoir un échange de bons procédés entre vous. Peut-être que vous, vous êtes un petit peu endormi sur vos lauriers, ou tout simplement, vous avez pas envie de communiquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a un réveil qui arrive en vous, et vous reprenez votre part féminine. Intéressant. Et vous passez de l'ombre à la lumière. Vous êtes entre deux mondes, là. Ouais. Vous n'avez pas arrêté de réfléchir, hein. Et les guides vous ont mis sur la bonne voie. La bonne voie, c'est « Je veux cette nouvelle vie, j'irai sur cette nouvelle vie ». Message de la sagesse. C'était très beau le message, j'ai trouvé ça magnifique. Allez, nous allons partir bien sûr avec demander à vos guides. Hein. J'appelle ça l'oracle analytique. Allez, nous allons aller voir ce qu'on a à me dire pour vous. Pour tous ceux qui regardent la semaine du 23 au 30. Regardez la vérité en face. Il y a une lumière qui arrive à vous. J'ai des lumières. Hein. C'est quand même la lumière, c'est la grande victoire qui arrive à vous. On parle de la vérité qui arrive et la grande victoire arrive pour vous. Alors, vous étiez en plein désespoir. Hein. Et ben là, vous avez, c'est vrai, une nouvelle joie. Il y a une nouvelle joie qui arrive à vous. Une nouvelle joie. Là, vous étiez en désespoir, vous étiez en pleine souffrance. Pour certains ou certaines, vous avez du mal à reprendre un ancrage. On me dit que vous êtes senti fatigué, épuisé, physiquement, moralement. Par rapport aux affaires, par rapport au sentimental, par rapport au financier. Mais ne vous inquiétez pas, la vérité, si vous sortez de votre épuisement, la victoire, c'est que vous arrivez à tout gérer. D'accord? Et par rapport au désespoir, ben ça y est, vous recommencez à rêver, à vouloir reconcrétiser des nouveaux projets. Ben vous allez essayer quoi? Une nouvelle vie. Cette nouvelle vie que vous attendez, vous allez la mettre en place. Mais jusqu'à maintenant, vous étiez en colère après vous-même, en pleine souffrance. Parce que vous saviez que vous aviez des ajustements à faire. Peut-être que si vous êtes guérisseuse ou guérisseuse, peut-être que vous avez des ajustements à faire. Peut-être que c'était pas assez carré. Hein, d'accord? Votre mode de fonctionnement n'était pas assez carré. Je suis désolée, hein, d'accord? Je travaillais beaucoup de clientèle qui sont dans le bien-être. Et à chaque fois, je suis désolée parce que je me permets de dire, parce que moi je dis les choses, hein, si c'est pas viable, votre comment je peux dire? Votre activité, parce qu'elle est mal mise au point, il n'y a pas de communication, vous ne faites pas assez voir, ou vous n'arrivez pas à vous exprimer, ou vous êtes très froid ou très froide. Alors que quand on travaille dans la guérison, on est très dans l'empathie, dans la générosité, on écoute, on est dans l'écoute. Très psychologue, c'est une obligation, ça aussi. D'accord? Bon, bref. Vous étiez en colère, vous aviez besoin de faire des ajustements et reprendre surtout la maîtrise de vous-même. On me dit qu'à un moment donné, vous êtes senti trahi, dupé, manipulé. Ouais. Par rapport à votre famille, pour certains ou certaines, vous vous cachez dans l'ombre, vous ne dites rien par rapport à ce que vous faites. Par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel. Ou alors tout simplement, ça peut être aussi votre famille qui vous dit « mais tu ne te fais pas assez connaître hein, au niveau professionnel hein. ». Ouais. Donc là, vous êtes en train d'analyser les choses. Il est temps surtout de prendre une décision.
On me dit qu'il y a une personne qui est là pour vous, qui vous apprécie, que vous appréciez. On me parle d'une personne peut-être qui est dans votre clientèle, hein, d'accord? Ou clientèle ou que vous appréciez en termes d'amis ou copines, hein, copains, copines, hein, d'accord? On me dit que là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est qu'enfin, vous allez ouvrir les yeux, réellement, pour aller chercher autre chose de votre vie, pour aller chercher réellement vos vraies priorités de vie. Même s'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, il est temps de les laisser afin de pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez trop. Il est temps d'avancer et aller chercher vos vraies priorités. Sortir de votre ennui, de votre lassitude, de votre frustration. Et les guides, ça fait un moment qu'ils vous disent ça, ça fait à peu près 4 mois. Hein. Ou 4 ans pour certains. Hein. Mais je pense pas quand même. Si vous n'êtes pas arrivé en 4 ans, c'est que c'est grave quand même. Hein. Bon, on me dit que là, vous allez reprendre un esprit sain. Vous allez reprendre l'amour inconditionnel. Et vous allez surtout reprendre votre force de vie. Alors, vous étiez mort ou morte. Mais après cela, vous allez réellement reprendre votre équilibre. Pour l'instant, pour certains ou certaines, vous êtes en couple ou célibataire, vous êtes seul, vous aviez besoin de réfléchir. Célibataire ou couple, hein? Vous aviez besoin de réfléchir, sachant que vous aviez besoin aussi de solitude, vous étiez carrément dans la solitude. Vous avez besoin de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que vous avez cherché énormément de réponses à vos questions, que ce soit professionnel, sentimental ou par rapport à un partenariat. En tout cas, on me dit que là, on me parle d'une grande transformation, on me dit qu'il y a un énorme cadeau qui arrive, qui va vous faire sortir de votre privation. Mais par contre, pour cela, il va falloir faire des compromis pour aller chercher ce bon chemin. Il est temps d'arrêter de brasser du vent. Il est temps de prendre réellement un nouvel ancrage pour aller chercher réellement l'estime de vous-même. Il est temps maintenant de prendre des risques et de sortir de vos conflits à l'intérieur de vous afin d'aller chercher vos nouveaux projets, afin de reprendre les commandes de votre vie. C'est excellent. Allez, je n'aurais pas dit mieux. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Je connais toujours pas votre titre. Prenons dimanche, hein. Peut-être qu'il n'y aura pas de titre. Allez, on y va. C'est 21, 3, 38 intérieur. Allez. Lâchez prise, prenez de la distance. C'est une obligation de lâcher prise et prendre de la distance. Au niveau sentimental pour certains ou certaines. On me dit que vous êtes en train de vous protéger. On me dit qu'il y a énormément d'accusations contre vous. On me dit qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. C'est pour ça qu'il est temps de lâcher prise et prendre de la distance. Afin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Peut-être avec des enfants pour certains ou certaines. Après avoir examiné une situation sentimentale, vous avez juste besoin d'arrêter de vous protéger et de reprendre votre tranquillité. Pour certains ou certaines, par rapport à des accusations, par rapport à un verdict au niveau de la justice, vous attendez une réponse afin que les choses soient actées. Une fois que les choses seront actées, vous allez enfin pouvoir ouvrir les yeux. Vous y verrez beaucoup plus clair. On me dit qu'on n'a pas arrêté de vous culpabiliser. Mais là, on me dit qu'un cadeau du ciel arrive pour vous. Pour mettre vos projets devant la scène. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance téléphonique, mail, par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a un retour positif au niveau familial aussi. Alors que vous étiez dans l'instabilité à ne pas savoir si vous deviez faire un retour dans la famille ou pas. Ça peut être communication familiale. Est-ce que je dois refaire un message? Est-ce que je dois réappeler cette personne de ma famille ou pas? En tout cas, par rapport à cette correspondance, hein, d'accord, aux femmes, au niveau de votre famille, on me dit qu'il y a un retour de boomerang qui revient et qui est positif. Alors que vous pensez que ça serait négatif ou vous aviez peur que ça soit négatif parce que vous étiez en pleine instabilité. Parce que vous ne vouliez surtout plus de dispute avec cette personne. Surtout. Il y a un retour à la maison hein, pour certains ou certaines.
un retour à la maison par rapport à de belles amitiés aussi. On me dit que là, vous partez sur une évolution, surtout sur votre santé. Vous essayez de reprendre votre équilibre. C'est pas essayer, de toute façon, vous allez reprendre votre équilibre, c'est sûr et certain. Peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose d'administratif qui est arrivé, qui vous a remis en effervescence, hein, d'accord? On me dit aussi que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Ce nouveau carrefour de votre vie vous dit il est temps de sortir de ta coquille et d'avancer sur ton chemin. Il est temps aussi d'entreprendre certaines choses. Parce que tu as énormément de possibilités que tu ne mets pas en place. Afin que la roue tourne enfin et afin que ça te rapporte de l'argent. Mais peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous a mis en échec par jalousie ou par triangulaire. Vous êtes retrouvé en triangulaire au niveau financier aussi. D'accord, en tout cas, c'est vous qui étiez en échec, d'accord? Mais on me dit que là, suite à cela, vous partez réellement sur un grand changement. Effectivement, ça a pris énormément de retard suite à une trahison que vous avez subie. Mais on me dit que là, ça y est, vous allez pouvoir bouger. Vous mouvez, donc c'est-à-dire bouger, avoir du mouvement dans votre vie. On parle de déplacement aussi, on avait la carte de déplacement tout à l'heure. Hein. Déplacement, on me dit ça, et vous montez dans un montgolfière et vous prenez de la hauteur et vous examinez les choses et ça va être magique. Si c'est un voyage, un déplacement, vous prenez de la hauteur, c'est magique. D'accord? Et c'est magique et c'est une grande victoire pour vous. À vous de savoir de quoi je parle. Ok. Allez, nous allons partir maintenant sur l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Allez, on y va avec l'oracle de la triade pour la semaine du 23 au 30, s'il vous plaît. Le retour. Excellent. Il y a quelqu'un qui vous lâche pas, hein. Il y a quelqu'un qui vous lâche pas. Retour encore au coup de poignard, on en remet une couche. Voilà. Sauf que vous avez compris les choses. Vous avez vu les choses, vous avez compris les choses. Donc le retour à de ça, vous n'en avez que faire. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà reparti aussi. Vous êtes parti aussi loin. Vous êtes parti loin. Là, vous êtes dans le changement. Vous saviez de toute façon que ça allait arriver. C'est pour ça que vous êtes parti. Le changement vous apporte votre équilibre sur votre santé aussi. Et on parle de renaissance pour vous. Ok, on me parle de messages qui vont arriver vers vous. Ah, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une ex, un ex. Hein. Votre adversaire aussi. Hein. Mais par rapport à ce message, vous allez être tenté de recroquer cette pomme empoisonnée. On me dit qu'heureusement que la lumière va vous éclaircir. Vous allez juste faire un pardon. D'accord. En disant, ben moi, j'ai pas envie de remettre le couvert. Désolée, je n'ai plus rien pour toi. Parce que j'ai réussi à mettre de l'ordre dans ma vie. Et vu que j'ai mis de l'ordre dans ma vie, pour l'instant, c'est grand désert, mais surtout pas avec toi, je vais remettre le couvert, on va dire c'est comme ça. Parce que pour vous, là, il y a 2 vases communicants. Et là, vous avez réussi à que les choses soient fluides dans votre vie. Vous vous êtes réparé. D'accord? Vous pouvez être un signe d'eau, hein, pour certains ou certaines. Et on peut parler d'un signe d'eau et d'un signe d'air, hein, aussi. Ouais. Pour certains ou certaines, vous avez énormément médité. La méditation vous a appris à reprendre votre énergie. Normal avec la respiration. Vous allez reprendre votre énergie. Pour certains ou certaines, on a la corde d'abondance qui arrive et on me dit que vous êtes protégé. Si vous avez peur de perdre de l'argent, vous n'en perdrez pas. Vous êtes protégé sur le financier. Ça fait un certain temps que vous attendez. Ça fait un certain temps que les choses ne bougent pas. Ça fait un certain temps que vous vous sentez mort ou morte à l'intérieur de vous, à chercher une solution qui n'arrive pas ou attendre un verdict qui n'arrive pas, suite à des mensonges. Vous sortez enfin du tunnel noir, vous voyez enfin la lumière par rapport à votre adversaire, par rapport à votre pire ennemi. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes voilé la face, vous n'avez pas voulu voir les choses. Mais maintenant, vous ouvrez réellement les yeux et vous avez la bénédiction sur tout ce que vous allez entreprendre au niveau de tout ce qui est écriture.
D'accord? Effectivement, peut-être que vous avez fait des erreurs, vous aussi. Peut-être que vous êtes en train de payer des erreurs et ce qui vous met dans des épreuves. D'accord? Ou peut-être que l'autre vous a fait payer des erreurs et qui vous ont mis dans des épreuves très complexes et très compliquées. Mais enfin, vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. On parle d'une élévation qui arrive. D'accord? C'est un bouleversement, c'est un énorme changement, mais vous avez enfin compris les choses. C'était nécessaire que vous en arriviez au bout du bout. C'est nécessaire qu'on vous pique pour que vous puissiez enfin vous aussi trancher une situation par rapport à une alliance, par rapport à quelqu'un. Ou au bout d'un moment, vous étiez en doute. Et là, vous avez fait un choix. Peut-être que pour certains, le choix, c'est je fais silence radio. Ok? Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, nous allons prendre 3 cartes. Comme d'habitude, nous allons faire les secrets de ton avenir. Donc, les 3 informations pour cette semaine qui pourraient arriver à tout niveau. Allez. Tes émotions sont le début de ta guérison. Excellent. Tes démarches et tes rendez-vous seront honorés. Une opportunité va se présenter à toi. Voilà les 3 messages. Allez, nous allons partir avec le sentimental, avec le rêve en chantier. Premier message. L'invitation. Il y a une invitation, mais pour l'instant, vous êtes en train de faire le ménage. Vous demandez à vos guides de vous aider à faire le ménage. Mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. Mais pour l'instant, vous avez envie d'être patient ou patiente. Parce que vous avez surtout besoin de reprendre vos forces. Pourquoi? Tout simplement, vous avez besoin de faire du ménage parce que tout simplement, vous êtes perdu. Vous êtes dans un labyrinthe. Et ce que vous souhaitez, c'est reprendre un nouvel ancrage. Parce que vous avez besoin de sortir de votre inquiétude. Mais là, vous êtes un petit peu déboussolé, vous êtes un petit peu perdu. Pourquoi vous êtes perdu? Parce que vous êtes dans un stress, le chagrin. Si vous attendez des écritures, c'est la grande victoire. Je le redis encore. Premier message. On va aller voir le deuxième message. Rapidement, ces écrits arrivent. Alors que vous étiez en plein brouillard. Peut-être un peu trop innocent ou innocente. Mais c'est fini l'innocence, c'est fini la naïveté. Tout ça, c'est bien derrière vous, c'est archi mort. Mais à un moment donné, vous allez arrêter d'être dans la détermination. Vous serez beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en tempérance et en sagesse. Aussi par rapport à votre famille ou des personnes avec qui vous vivez. Ça peut être vos pères, votre mère, des copains, des copines, etc. On me dit que là, vous êtes en train d'analyser une situation, mais il vous faut encore un petit peu de temps. Par rapport à l'amour, il y a une transformation qui arrive par rapport à l'amour, mais peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à une communication sentimentale. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre toutes vos énergies, mais vous gardez espoir de faire ce choix. Mais pour l'instant, ça vous stresse, ça vous angoisse. Pourquoi? Parce que vous avez encore des difficultés à surmonter. Peut-être par rapport à un déplacement que vous allez devoir faire. Mais en tout cas, ce déplacement vous amènera réellement sur une renaissance pour ouvrir un nouveau livre de votre vie. Troisième message. Vous avez besoin de reprendre votre vitalité. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de partir sur autre chose. Ouais, pour certains ou certaines, vous cassez votre union. Hein. Vous avez besoin de partir, de vous retrouver seul, de reprendre votre indépendance, de sortir de cette union qui vous bouffe la vie. Ok. Et peut-être qu'il y a une chance qui arrive pour vous, c'est quelqu'un du passé qui revient et qui vous remet bien. Hein. Mais attention à cette personne du passé. Peut-être qu'elle porte un faux visage. D'accord? Faites attention. Peut-être que déjà vous sortez d'une situation complexe, ne vous remettez pas dans une situation complexe. D'accord? Parce que vous cherchez peut-être trop le bonheur et peut-être que c'est pas le moment surtout. D'accord? Il est temps déjà de chercher votre propre bonheur à vous avant d'aller chercher un bonheur sentimental. Hein, d'accord? Il y a toujours une réparation à faire. Hein,
D'accord? Ouais, il est temps d'aller chercher votre propre bonheur à vous, pour partir vraiment sur une belle élévation à vous-même, afin de retrouver surtout votre sérénité. Mais pour passer à autre chose sentimentalement, il est temps de couper des liens, même avec le passé. D'accord? On me dit qu'il est temps aussi de guérir au niveau de votre foyer. Donc pour mes amis célibataires, je ne vais pas vous le cacher, vous devez rester célibataire pour l'instant afin de pouvoir encore vous réparer. Voilà, je vais m'arrêter à ceci. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.